Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mardi 9 octobre 2018, point bourse du jour. La baisse a été marquée hier en Europe. Le CAC, le DAX et l'Eurostoxx ont perdu quasiment 1%. Le repli a été davantage marqué sur l'indice italien qui a perdu 2,43%. Aux États-Unis, clôture en ordre dispersé. Le Dow Jones a terminé en hausse de 0,15, le SP500 moins 0,04 et le Nasdaq moins 0,67. Donc on a toujours une sous-performance des valeurs technologiques qui reste donc plombée. Le CAC hier donc est revenu en arrière. Le repli a été régulier mais lent. Il n'y a pas eu vraiment d'accélération. On voit que les algos sont très peu actifs, ce qui rend difficile de vendre puisqu'on a un marché qui reste plombé. Donc les ventes sur rebond étaient difficiles à faire. On a pu le faire notamment le matin à 5323, donc c'était le niveau que nous avions proposé dans la salle des marchés. Là pour aujourd'hui, eh bien on peut reprendre ce niveau de 5320-25 pour commencer à vendre. Idéalement, ça serait 5333, donc sur le trade du jour, nous avons proposé ce niveau-là à la vente, donc 5333.5. Dans l'idée de jouer un repli vers 5310, voire pourquoi pas 5290. Donc les marchés sont plombés depuis la rupture de la zone des 5375,80, donc on travaille avec un biais baissier depuis. On se rapproche de la fameuse zone des 5200, 5250, zone sur laquelle le marché a systématiquement tenu jusqu'à présent. C'est vrai que sous la zone des 5002, on pourrait être davantage inquiet avec une augmentation des probabilités d'avoir un choc systémique qui pourrait nous ramener, pourquoi pas, vers la zone des 4008, 4009. Pour l'instant, on n'en est pas là, donc il faut surveiller cette zone des 5200 points. Tant qu'on évolue au-dessus, on va dire que tout n'est pas perdu, mais en dessous, on aurait une dégradation qui serait davantage marquée, voire même inquiétante. Le DAX, quant à lui, il reste toujours baissier, donc on cherche à vendre sur des rebonds. On a pu le faire un petit peu hier. Aujourd'hui, on va essayer de vendre dans la zone des 12 010, 12 030. Idéalement, c'est la cible à jouer pour vendre, même si c'est vrai que pour l'instant, on est parti à la baisse. Donc, pour ceux qui voudraient intervenir de manière un petit peu plus dynamique, ça serait déjà la zone des 11 980-90 pour commencer à la vente. Hier, par exemple, sur le forum, en fin de journée, j'ai proposé 93,5. Bon, on ne l'a pas fait, mais on pourrait très bien reprendre ce niveau de 11 993. L'eurodoll reste toujours plombé, il tourne autour des 1,15. Là aussi, on cherche à vendre sur des rebonds, donc on a toujours un euro qui reste à la peine face au dollar. Et les données éco en provenance des États-Unis contrastent fortement avec l'Europe, qui reste dans de fortes incertitudes politiques. On cherche à vendre tant qu'on est en dessous d'un 18,50. Et pour aujourd'hui, on va essayer de vendre dans la zone des 1,15,10, 1,15,30. Sur le trade du jour, par exemple, on a proposé un 15,27, mais on va voir pour rapprocher ce niveau, vu qu'il est déjà parti à la baisse. Donc on pourrait, par exemple, un 15,03 pour attaquer d'une manière un petit peu dynamique. Quand on regarde du côté des actions, vous en avez l'habitude, commençons par les valeurs du CAC, avec L'Oréal la plus forte baisse, qui revient sur ses niveaux de début septembre. Donc attention, on aurait une petite dégradation en dessous. La plus forte hausse, c'est Technip, qui a été pas mal plombé ces derniers temps. On a Total qui se reprend aussi, donc on voit que les valeurs pétrolières restent bien orientées. On a la BNP qui se comporte pas trop mal, donc qui revient à proximité de ses plus bas récents. Société Générale Crédit Agricole, pas trop mal non plus. Ce soir, on aura les chiffres d'LVMH, donc ça nous donnera de bonnes indications sur le secteur, mais également sur le moral des investisseurs. Donc, on verra si c'est décevant, est-ce que la sanction est violente. À l'inverse, si les chiffres sont bons, est-ce qu'il va y avoir un regain d'intérêt sur cette valeur, voire même sur le secteur. Ça va nous donner donc des indications sur l'état psychologique des investisseurs. Quand on regarde du côté des mid et small cap, eh bien, l'état psychologique, c'est calme. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de grosse prise d'initiative. En même temps, c'est normal quand on voit le marché dans sa globalité. Ça donne pas envie de tenter quoi que ce soit sur des valeurs secondaires qui restent vraiment plombées, pour certaines même massacrées. On a Inat qui bouge ce matin avec un petit peu de volume. On a Carbios aussi. Bon, que des petites valeurs. Il n'y a pas énormément de valeurs, hein. Il est 9h20, 27 valeurs affichées, une majorité de hausse, mais bon, ça reste modeste. Donc vraiment, pas grand-chose à faire sur les mid et small cap. C'est pour ça que sur le trade du jour, nous, on rentre pas beaucoup de valeur en ce moment, on patiente. Tant qu'on reste baissier sur le CAC, eh bien, on se précipite pas. On verra peut-être à un moment donné pour rentrer quelques valeurs qui seront sur des niveaux support majeurs. Il n'y aura pas de signal d'achat, mais éventuellement des niveaux de prix intéressants. Donc, pour l'instant, sur le trade du jour, on est dans l'attente, puisque le marché reste plombé, reste baissier. C'est pas le moment de prendre des initiatives fortes. On en a monté sur les 5500 points, notamment des puts synthétiques, en achetant des calls, en vendant des futurs.
Depuis, on a eu un retracement important, donc on a pu en profiter largement grâce au futur. Et donc là, on est sur le niveau de prix actuel, en train de déboucler des positions, donc c'est bien. Sur ce, je vous laisse. Bonne séance à tous. Donc jeudi, on organise un day trading live, donc une démonstration de trading pour ceux qui auraient de l'intérêt. Sinon, à demain. Salut tout le monde.